Insuffisance respiratoire aiguë. Défaillance de la fonction respiratoire supérieure, défaut d'oxygénation du sang, associé ou non à un défaut d'épuration du CO2. Aigu implique une installation rapide, donc une prise en charge sans délai, menace vitale. Hypoxémie, hypoxie, diminution de la PaO2. Hypercapnie, défaut d'épuration du CO2. On distingue les IRA sans hypercapnie, en général avec hypocapnie, égale SD hypoxémie hypocapnie. Des IRA avec hypercapnie égale SD d'hypoventilation alvéolaire. Plusieurs éléments peuvent être impliqués. Voies aériennes, trachée, bronche souche, bronche distale. Parenchyme pulmonaire. Plèvre. Paroi thoracique. La zone d'échange entre sang et gaz respiratoire égale la membrane alvéolo-capillaire située au niveau des alvéoles pulmonaires. Gaz. Surfactant. Pneumocyte. Interstitium. Endothélium capillaire. Sang. Définition de l'hématose. Artérialisation du sang veineux par échange à travers la membrane alvéolo-capillaire. Gazométrie artérielle normale en AA. pH égale 7,4 plus ou moins 0,02. PaO2 égale 90 plus ou moins 5 même Hg SaO2 égale 96%. PaCO2 égale 40 plus ou moins 2 même Hg. Mécanisme de l'hypoxémie. Un hypoventilation alvéolaire. Diminution de la ventilation totale. Augmentation de l'espace mort, effet espace mort. Deux chaînes droit-gauche et altération de la membrane alvéolo-capillaire. Un hypoventilation alvéolaire. Une diminution de la ventilation totale. Atteinte de la commande cérébrale égale centre respiratoire, intoxication MCT, trauma. Atteinte des muscles respiratoires, d'origine médulaire, centrale, neurologique périphérique, de la jonction neuromusculaire, musculaire. 2. Augmentation de l'espace mort. Patient ventilé mécaniquement, masque et circuit inadapté. Augmentation du rapport ventilation-perfusion alvéolaire par effet espace mort, EP. 2. Chaîne droit, altération de la membrane alvéolo-capillaire. La perfusion est maintenue et il existe un trouble de ventilation, effet shunt, un vrai shunt, circulation interrompue, ou une altération de la membrane. Cyanose. Coloration bleutée puis violacée, débute aux lèvres, ongles, lobe d'oreille. Signes cardio-circulatoires. Initialement, tachycardie, HTA. Hypoxémie, intense altération de la fonction cardiaque avec apparition d'extrasystole, baisse du débit cardiaque. Signe de gravité, bradycardie, hypotéa. Signes respiratoires. Battement des ailes du nez. Dyspnée égale gêne exprimée par le patient. Anomalie du rythme respiratoire, plus SVT tachypnée, notez le temps du cycle respiratoire, inspiration, glottique laryngée, ou expiration, asthme. Orthopnée, en faveur d'une insuff. Cardiaque. Tirage, M.E. Jeu les muscles respiratoires accessoires. Signes neurologiques. Initialement agitation. Hypoxie sévère TB de conscience, obnubilation, coma signant. L'intolérance cérébrale à l'hypoxie. Signe cutané en faveur d'une hypercapnie. Peau érythrosique, vasodilatation. Sueur profuse.
Examen nécessaire pour s'orienter et apprécier la gravité. Gazométrie artérielle. Valeur de PaO2 gravité PaCO2 étiologie. Équilibre acido-basique. Radio pulmonaire. Orientation diagnostique. Obstruction des voies aériennes supérieures. Obstruction trachéobronchique. Atteinte parenchymateuse. Atteinte neurologique et musculaire. Atteinte pleurale. Une obstruction des voies aériennes supérieures. Laryngite aiguë. Épiglottite aiguë. Corps étranger intralaryngé, trachéal. 2 obstructions trachéobronchiques. Encombrement. Sécrétion purulente, OAP. Crise d'asthme. Bronchoconstriction des voies aériennes avec une dyspnée typiquement expiratoire et des sibilants. 3 atteintes parenchymateuses. Pneumopathie aiguë bactérienne virale. Contusion pulmonaire. OAP cardiogénique ou lésionnelle. Inhalation, pneumopathie chimique. Embolie, chlorique, graisseuse. 4 atteintes pleurales. Pneumothorax uni bilatéral compressif. Épanchement pleural, transsudatif, insuffle cardiaque gauche ou exsudatif, pleuropneumopathie infectieuse, néoplasique. Mixte, hémopneumothorax traumatique avec fracture de côte associée. 5 atteintes neurologiques et musculaires. Atteinte médulaire, tétraplégie supérieure C5. Polyradiculonévrite. Atteinte de la plaque motrice, myasthénie, curare. Dépression des centres respiratoires, notamment coma d'origine médicamenteuse, BZD, morphine. Appelez un médecin. Assurer la liberté des VAS. Débuter l'oxygénothérapie, risque uniquement si insuffisance respiratoire chronique et hypercapnie à adapter selon la saturation, sup à 92%, par lunettes nasales ou masque. Position, respecter la position assise, orthopnée, si le patient l'adopte spontanément. Éléments de surveillance essentiels. 1. La fréquence respiratoire ne pas se fier à la valeur affichée par le scope. 2. SPO2, FC, TA. 3. Rechercher, cyanose, tirage musculaire, sueur. 4. Détecter les signes de gravité, difficulté à parler, troubles de conscience, troubles du rythme. Asthme. B2 mimétique spray, ventoline ou anticholinergique. B2 mimétiques aérosols. B2 mimétique en sous-cutané. Corticothérapie par voie I.V ou Péros si possible. Précaution avec la théophiline. Décompensation d'une IRC, BPCO. B2 mimétiques aérosols. Adapté aux 2 au gaz du sang, attention à l'hypercapnie. ATB si contexte infectieux. VNI, en cas de non-réponse à l'oxygénothérapie, nécessite une coopération du patient. Ventilation mécanique si échec du traitement et troubles de conscience. OAP. O2 thérapie. Dérivé nitré-I.V. Diurétique. VNI. TTT étiologique. Embolie pulmonaire. O2 thérapie. Anticoagulation, HNF ou HBPM. Thrombolyse si signe d'intolérance hémodynamique. Pneumothorax. Exsufflation à l'aiguille si urgence vitale égale PNO suffocant sinon drainage conventionnel. Remarque, on peut le respecter s'il est unilatéral, minime et parfaitement toléré. Corps étranger.
Désobstruction des VAS. Manœuvre de Heimlich. Si échec fibroscopie ORL sous AG. Il existe un risque vital imminent. 2 tableaux cliniques de survenue. Brutal, EP, PNO, CE. Acutisation d'une insuffisance respiratoire chronique ou dégradation d'une insuffisance respiratoire aiguë de symptomatologie initialement modérée. Signes cliniques. Parole impossible. Cyanose étendue. TB du rythme respiratoire, pause, bradypnée, apnée, gasp. TB cardio-circulatoire, extrasystole, HTA. Balancement thoraco-abdominal, signe d'épuisement. Demandez de l'aide et appelez le réanimateur. Libérez les VAS. O2 avec masque à haute concentration plus débit DO2 égale 15 Lmn. Amenez le chariot d'urgence dans la chambre. Posez et vérifiez la VVP. Préparez drogue de réanimation, adrénaline. Préparez drogue pour intubation, étomidate, hypnomidate et célocurine, curare. Préparez le matériel de ventilation, ambu, masque facial. Ne pas laisser le patient sans surveillance.